Bonjour, je suis Aurélie, conseillère en naturopathie certifiée. Je continue ma série de podcasts sur le pouvoir du psychique sur notre corps. Aujourd'hui, nous allons aborder la médecine chinoise et le lien entre émotions et organes. Vieille de plusieurs milliers d'années, la médecine traditionnelle chinoise est un système, un ensemble de théories et de pratiques concernant l'être humain et sa santé. Elle possède ses propres symboles et sa propre philosophie. Elle voit le corps, le cœur et l'esprit comme un tout. Elle s'est élaborée non en disséquant les morts mais en observant les vivants. Elle est par conséquent non statique. Elle considère les phénomènes tous reliés entre eux, si bien que la santé d'un organe peut dépendre de multiples facteurs reliés ensemble. Le but premier de cette médecine est de sauvegarder l'harmonie du corps, ce qu'on pourrait appeler dans notre culture maintenir l'homéostasie. La maladie survient quand le corps a perdu cet équilibre. La médecine chinoise est une médecine holistique, elle gère la personne dans son ensemble. L'équilibre n'est jamais statique, mais constamment en mouvement entre les deux forces opposées, complémentaires et interdépendantes que sont le yin et le yang. Le yin représente les forces du type passif, l'ombre, le froid, la profondeur, l'humidité, etc. Le yang désigne les forces de type actif, comme la lumière, le chaud, la surface, la sécheresse, etc. Comme un jardin a besoin autant de la pluie, donc le yin, que du soleil, le yang, tous les organismes ont besoin de deux forces. Le yin et le yang sont toujours en relation dynamique. Lorsque l'un croît, l'autre décroît. L'alternance de l'état yin et yang se fait par un processus de transformation constant, qu'on appelle les 5 mouvements ou 5 éléments. Quand un phénomène quitte le yin pour entrer dans le yang, c'est le mouvement de la naissance, de l'aube, du printemps, de l'éveil, identifié par le bois. Au sommet du yang, c'est l'entrée dans l'âge adulte, représenté par le feu, puis viennent le mûrissement, représenté par la terre, et le vieillissement, représenté par le métal. Avec la mort, représentée par l'eau, le phénomène se retrouve de nouveau dans le yin. Les 5 mouvements s'appliquent aussi au tempérament des personnes. Les tempéraments de type bois sont extravertis et à fleur de peau. Les tempéraments de type feu sont plutôt insouciants et passionnés. Les tempéraments de type terre sont rationnels et tempérés. Et les tempéraments de type métal sont plutôt introvertis et hypersensibles. Cette médecine nous apprend à écouter les signaux de notre corps. Elle nous met en alerte qu'un déséquilibre s'est créé. Le premier type de signal est un ressenti de tension dorsale, difficulté digestive. Par exemple, nous avons malheureusement beaucoup de difficultés à être réceptifs à ce niveau, dû à notre culture qui sépare les choses. Le second type de signal est le traumatisme, comme des chocs, une coupure, une entorse. Plus fort que le premier, il oblige la personne à se mettre en pause pour comprendre les informations que le corps lui envoie, les énergies tensionnelles qui veulent se libérer. Enfin, le dernier type de signal est la maladie. Notre entêtement a cristallisé cette distorsion intérieure. Elle va être évacuée si elle le peut et laissera la personne affaiblie. Plus la tension est ancienne et plus la maladie sera grave. Selon la philosophie taoïste, le côté droit de notre corps correspond au yin et le gauche au yang. À chacun d'eux s'ajoute toute une symbolique qui permet de les coller à notre vie quotidienne. Le côté droit, le côté yin, fait référence à la mère, l'épouse, la fille, la sœur, la féminité, le cerveau droit du sentiment, mais aussi les représentations de tout ce qui nourrit et protège, comme l'entreprise, la société, l'église, etc. Le côté gauche, le côté yang, c'est le père, l'époux, le fils, le frère, le masculin, le cerveau gauche de la raison, la force. C'est aussi la hiérarchie, l'autorité, la police, etc. Chaque fois que nous sommes en présence d'une manifestation latéralisée dans notre corps, nous devons faire un lien avec ce qui se passe dans notre vie. De la même façon, chaque partie de notre corps correspond à un état émotionnel particulier. Par exemple, les maux du genou correspondent à la difficulté de plier, d'accepter un vécu. Il s'agit de quelque chose qui chamboule nos croyances profondes et que l'on refuse d'accepter. S'il s'agit du genou droit, cela sera en rapport avec le yin, et donc la mère, le féminin. Si c'est le côté gauche, cela sera en rapport avec le yang, le père, la hiérarchie. Les maux de la nuque reflètent notre difficulté ou incapacité à faire passer dans le réel des envies, des idées. Nous pensons ne pas en être capables. Le cas classique est le torticolis. Notre tête est immobilisée, impossible d'aller à droite ou à gauche, impossible de dire non de la tête. Il reflète notre incapacité à dire non à quelqu'un ou à une situation. Les maux de l'estomac, quant à eux, expriment notre incapacité à maîtriser le monde matériel, les finances, le professionnel, le scolaire, etc. Il peut aussi exprimer notre tendance à ruminer ou ressasser les choses ou événements de manière excessive. Les cas d'ulcères sont souvent le fait de contrariétés professionnelles. De manière générale, toutes les tensions de la partie inférieure du corps correspondent à la relation par rapport à l'autre, le désir, l'incapacité, l'impossibilité, la peur.
Et la partie supérieure du corps correspond à notre rapport à l'action, soit à notre incapacité supposée ou soit à une incapacité venant de l'extérieur. La médecine chinoise nous apprend que notre corps nous parle, il nous alerte des dangers à sa façon. Il ne tient qu'à nous de l'écouter. Notre croyance sincère dans notre capacité à y arriver est un grand pas sur le chemin de la libération. Nous ne souffrons pas sans raison. Dans une approche plus scientifique, Mona Lisa Schultz, docteur en neurosciences et médecin intuitif, a identifié les émotions, les pensées et les comportements qui influencent notre santé. Et c'est quelque chose que nous verrons dans le prochain podcast. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt.